Bonjour à tous! Alors, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Premièrement, je voulais vous dire vraiment merci de tout votre support. Pour vrai, à chaque fois que je commence un nouveau projet, je suis surprise des messages que je reçois, du support, des encouragements, que ce soit de mes proches, de ma famille, de mes amis, de mes connaissances. À chaque fois, je suis sidérée. Je me dis, ben voyons donc, autant de monde m'encourage puis me supporte là-dedans. Puis j'en ai parti plusieurs projets. Puis oui, des fois, ils terminaient assez rapidement, abruptement. Mais j'en recommençais un autre, puis encore là, le même monde était là pour me supporter. Puis pour vrai, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors un énorme merci. Cette semaine, dans la vidéo, je vais parler de mon cheminement pour choisir ma carrière, dans le fond, là. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? La question qui tue, selon moi. J'avais commencé un vlog hier. Ils m'ont dit que j'étais comme pas tant à l'aise. J'avais comme pas trop quoi montrer parce que dans le fond, cette semaine, j'ai juste de l'école. J'ai commencé ma vraie session, si je peux dire, là. Puis c'est 6 heures de cours par jour. Je reste dans ma chambre la plupart du temps. Après ça, t'as des devoirs, t'as des lectures. Bref, il n'y a pas grand chose à montrer que ma chambre. Et c'est ça que je voulais avoir, tu sais, comme quand même faire une vidéo dynamique que moi qui parle devant la caméra. Mais bon, ça va arriver, je vais devenir de plus en plus à l'aise. Je pense qu'il faut que je commence petit peu par petit peu, là, vraiment par étapes. Alors, tranquillement pas vite, je vais réaliser un vlog, c'est certain, c'est vraiment dans mes buts. Puis aussi, bien, il faut que ça soit spontané, puis moi j'ai de la misère avec ça. Je suis quelqu'un qui overthink beaucoup, qui pense énormément, qui planifie. Disons que c'est dur de vivre le moment présent. Alors, c'est dur de vlogger, mais c'est vraiment dans mes projets. Alors, comme je disais, je vais vous parler de mon parcours de carrière. Dans le fond, moi, ça a été très complexe et difficile de choisir qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis pour vrai, je veux pas vous preniez mes propos dans le mauvais sens, là. Je vais parler de différents métiers, tout ça. Il n'y a aucun métier qui est mieux qu'un autre. Si c'est une leçon que j'ai apprise pendant ce processus-là, c'est vraiment ça. On a besoin de chaque métier dans notre société pour qu'elle fonctionne puis qu'elle soit vraiment comme... qu'elle roule bien, si je peux dire. S'il y avait personne pour ramasser nos vidanges, ça serait dégueulasse. Si on n'aurait pas de camionneur, on n'aurait aucune marchandise, nourriture, matériaux, etc. On a besoin de tout le monde. Alors bravo à toutes et à tous pour le métier que vous faites. Puis il n'y en a pas un en dessous de l'autre, pour vrai. Oui, j'ai déjà pensé comme ça. Pas que c'est normal, mais je veux dire, dans la société qu'on est, avec toutes les pensées qu'on se fait dire, les phrases, les mots qu'on se fait dire, que ce soit nouvelles ou à la télé ou journaux, peu importe. C'est difficile de pas trop juger ou de... C'est ça, de pas catégoriser certains métiers. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est bien ça. Alors, dans le fond, moi, au secondaire, comme tout le monde, j'ai eu un petit cours d'orientation où on a fait des tests. Et moi, mes tests, je m'en souviens, j'avais tellement ri avec mes amis parce que c'était vraiment des choses assez spéciales. Ben, spéciales. Pas spéciales, mais je me voyais vraiment pas là-dedans, là. Comme résultat, j'avais gérant d'allée de quilles. Hein? J'avais gérant de camping. Et j'avais également curé. Oh my god! Tu sais, un peu des métiers random comme ça, tu te dis, ah ouais, selon le test que j'ai fait, selon mes réponses, tu me vois faire ça. Je sais que j'avais, en tout cas, moi et mes amis, on avait vraiment, vraiment ri. Il n'y a rien de mal, comme je disais tantôt, il n'y a rien de mal à ces métiers-là, c'est juste que moi, je me voyais pas faire ça. Imaginez-moi, là. Gérant de camping, premièrement, j'ai presque jamais fait du camping, là. Sinon c'était avec mes grands-parents, mais tu sais, parce qu'on se fait garder, là. Gérant de quai, d'aller de quai, j'adore jouer au quai, mais de là à gérer, peut-être pas. Et j'embarquerai pas dans la religion, mais c'est ça. Ensuite, j'ai fini mon secondaire et je suis allée habiter 1 an aux États-Unis. C'est là que j'ai développé mon anorexie. Puis c'est là que j'ai perdu un petit peu, que j'ai perdu mon identité. J'ai perdu tous mes points de repère. Je savais plus qui j'étais. Et je voulais absolument continuer
l'école en revenant parce que je me sentais déjà un an en retard par rapport à mes amis avec qui je gardais encore contact du secondaire. Eux, ils allaient avoir fini leur première année de cégep, ils se dirigeaient déjà vers une carrière, puis moi je suis là. J'ai eu beaucoup de misère durant cette année-là, j'ai perdu beaucoup. Puis je me dis, faut que je continue, là. Je dois keep the pace. Si je peux dire, désolée pour mon anglais, mais vraiment comme suivre la parade, si je peux dire, de mes amis. Alors j'ai choisi un programme à Champlain, en anglais. Je voulais vraiment poursuivre mes études en anglais. Et ça, je ne le regrette pas. Alors à Champlain, puis c'est comme un programme philosophique, art et histoire. Pour faire quoi, je sais pas, mais j'ai été choisie. Il prenait vraiment peu de personnes, je me sentais spéciale, je me suis dit pourquoi pas, mais finalement ça n'a aucun rapport. J'ai fait une session, puis juste avant que la session commence, c'est là que j'ai été diagnostiquée avec mon anorexie. Alors disons que c'était une passe assez mouvementée, là. Je veux dire, j'en parlerai une autre fois, mais te faire dire que t'es anorexique, mais j'étais assez fâchée. Alors c'est sûr que j'ai pas fait « Oh, je vais faire attention, je vais essayer de me guérir ». Non, au contraire, j'ai vraiment foncé en plein dedans. Alors ça a été très difficile. J'ai été en arrêt ensuite d'école, mais j'ai travaillé, j'ai été engagée dans la même période, j'ai été engagée au Saint-Hubert, dans la restauration. Alors j'ai continué à travailler. Ensuite, je me suis inscrite pour faire une technique en travail social. Et là, en anglais, ça se donnait juste à Dawson. Alors, j'ai fait 1 an et demi comme travailleuse sociale à Dawson. Et là, c'est quand même beaucoup de voyagement. C'est vraiment comme dans Montréal. C'était long. Puis, tu sais, t'avais au-dessus de 8 cours, là, une technique qui au cégep, c'est quand même exigeant. Alors, j'avais au-dessus de 8 cours et tout ça. J'ai quand même fait 1 an et demi. Je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire, que ça bougeait pas assez pour moi. Souvent, c'est beaucoup de relations d'aide, qu'est-ce que j'adore. C'est juste que c'est beaucoup d'écoute, de parler. J'avais fait des stages dans une école secondaire. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais encore là, c'était tout en anglais. C'était vraiment difficile, là. Quand je dis que je me complique la vie, eh bien, c'est vraiment ça, là. Mais je le regrette vraiment pas. Aujourd'hui, je me dis, oh mon Dieu, j'ai fait des stages en anglais, puis comme je vous disais, c'est beaucoup de communication. Fait que je communique avec les jeunes, puis que je fasse mon travail de travail social, même si j'étais pas encore, mais il fallait quand même que, tu sais, je me pratique, puis que je mette en pratique les connaissances que j'acquérais. Alors, ça a été quand même quelque chose, mais c'est ça, j'ai pas aimé ça. Alors là, j'ai encore arrêté. Souvent, quand j'arrêtais, j'allais chercher des billets de médecin pour justifier mon arrêt, puis me faire rembourser. J'ai mis beaucoup sur le dos d'anorexie, puis oui, il était toujours là, puis oui, c'était toujours difficile, c'est certain. C'est sûr que ça m'a quand même aidée. Ensuite, j'étais en arrêt. Et là, j'ai commencé à triper sur l'émission Grey's Anatomy. Et en étant une personne qui ne savait pas qui elle était, qui avait aucun vraiment point de repère par rapport à ça, mais c'est sûr que je prenais tout ce qui me venait, là. Là, je voyais ça, j'étais ah, ça a l'air fun, je vais devenir médecin. Genre. Puis c'est pas la première, puis c'est pas la dernière fois que j'ai fait ça. La première fois, c'est que, dans le fond, moi, j'aime beaucoup les émissions policières, là. Fait que là, quand j'étais vraiment, vraiment jeune, je voulais être scientifique, dans le fond, là, d'investigation, là. D'être dans le laboratoire, analyser tous les échantillons de sang, tout ça, pour découvrir le tueur, là. C'est ça que je voulais faire. Parce que j'écoutais des émissions, puis que j'aimais vraiment ça. Mais bon, bref. Alors, après travail social, eh bien, j'ai voulu être médecin. Et là, moi, au secondaire, j'ai pas fait mes chimies physiques, biologie, j'ai rien fait de ça. Alors là, il a fallu que je le fasse aux adultes. Je pense que ça m'a pris environ 1 an. Je faisais ça comme en temps partiel, puis je travaillais toujours comme étant serveuse au Saint-Hubert. Je sais, faut que je prenne ma respiration. Coucou! Comme vous pouvez voir, le fait de choisir ma carrière, c'est un processus qui a été très long, très difficile et très complexe. Il n'est pas terminé, mais je me suis dit, bon Kim, je pense pas qu'ils vont t'écouter pendant 20 minutes parler de qu'est-ce que t'as fait au niveau de tes études et tout.
Alors, j'ai coupé la vidéo en deux. Je vais essayer de mettre la partie 2 dimanche. Mais sinon, mon but avec cette vidéo-là, c'est vraiment que si t'es adolescent, si t'es adulte, trentaine, quarantaine, peu importe, puis que t'es pas heureux ou que tu ne sais pas quoi faire de ta vie au niveau de la carrière et tout, mais vraiment, inquiète-toi pas. C'est correct. Peu importe qu'est-ce que le monde autour de toi dit, prends-les pas, vraiment écoute-toi, écoute ton cœur, puis c'est vraiment ça l'important. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et à dimanche!